Cette semaine, à la liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Tu peux passer une soirée avec n'importe quel personnage historique, mort ou vivant. Avec qui passes-tu ta soirée et qu'est-ce que vous faites de cette soirée? Honnêtement, je jouerai au poker avec René Lévesque. J'irais avec René Lévesque, ancien premier ministre du Québec. Ça serait avec René Lévesque. Pierre Elliott Trudeau. Au Québec, ça serait René Lévesque. Je pense que c'est un homme qui m'a beaucoup impressionné, tant du temps où j'étais jeune journaliste et que j'ai été appelé à le couvrir, que la première activité ou la première activité politique à laquelle j'ai assisté, c'était lorsque j'étais à l'université et c'est lui qui était le conférencier. C'était un gars qui m'impressionnait beaucoup. Et même passer à côté de cet homme-là, il y avait comme je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais il y avait une forme d'attraction par cet homme-là. Il ne disait pas un mot. Et je sais qu'il joue beaucoup, il aimait jouer au poker. Donc, jouer une partie de poker avec lui, fort probablement, je me ferais rincer, mais ça m'intéressait. Juste de vouloir connaître l'homme sans être souverainiste, sans être fédéraliste, juste de parler avec lui de ses projets de société, d'avoir la chance de le rencontrer, de connaître son histoire, ça avait l'air tellement de quelqu'un de simple à la base. Je pense qu'on pourrait passer une très belle soirée. Probablement que ce serait dans un bar, parce que René Lévesque était quand même quelqu'un qui aimait prendre un petit verre de temps en temps. Puis, je pense que pour René Lévesque, je serais du genre à fumer une cigarette avec, tu sais, pour se mettre vraiment d'égal à égal, mais vraiment, tu sais, pour connaître son histoire, connaître justement, tu sais, comment il en est venu à la souveraineté, tu sais, un ancien libéral qui a quand même des projets nationalistes et tout ça, comment c'est arrivé tout ça. Ses histoires de journaliste aussi, tu sais, étant journaliste, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé quand il est allé du côté de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait que non, je pense que ce serait vraiment un des personnages avec qui j'aimerais passer une soirée. Qu'est-ce qu'on ferait? On s'assoit, on s'ouvrirait une bouteille, je sais quelqu'un aime prendre un petit verre, on s'allumerait des cigarettes, puis on placoterait. Je voudrais vraiment savoir, tu sais, surtout vers la fin, là, tu sais, là, comment il a vécu toute cette période-là, la période de l'ossage, la période de l'hydroélectricité, la période, tu sais, les déceptions, sa vision de l'indépendance, la déception après ça, la nuit des longs couteaux. Tu sais, vraiment le savoir, lui, comment il l'a vécu. Puis, ça reste que moi, c'est un grand homme. J'aimerais vraiment ça. Là. Je l'écouterais. Je ferais juste l'écouter, mais je pense qu'il parlerait tout seul. Là. C'est... Parce que c'est un personnage quand même intéressant. J'ai fait un travail sur lui dans le temps de mes études en sciences politiques à l'université. Et puis, je l'ai trouvé vraiment fascinant. Peu importe qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, il faut lui donner sa personnalité flamboyante, son air hautain. Il ne passait pas inaperçu. Puis, il pouvait être détesté, surtout au Québec, avec justement toute son histoire de rapatriement de la Constitution. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a fait avancer des causes comme le divorce, le droit à l'avortement et la question aussi de l'homosexualité. Donc, il a fait avancer quand même des questions très importantes pour notre société. Donc, il est très controversé, mais j'aimerais ça jaser avec là, pour voir son attitude, sa façon de penser, tout ça. Je pense que ça serait bien intéressant. Et sans oublier que ses initiales, c'est PET et qu'un PET, il n'y a rien de plus drôle dans la vie. Pas par partisanerie politique, parce que René Lévesque est reconnu par tous les partis comme étant une personne vraiment
qui est une personne d'influence. Puis c'est certain que je parlerai de politique, mais je parlerai aussi de toute la vision qu'il avait du Québec, comment est-ce qu'il voyait le développement économique. Puis c'est un gars qui voyait un développement économique pour le Québec, jusqu'où qu'il voulait se rendre là-dedans, puis pour la personne aussi. Donc ça serait René Lévesque. Frida Kahlo. Picasso. Salvatore Dali. J'ai pensé à John Lennon. Jeannot le lapin. J'ai beaucoup pensé à ce personnage historique-là parce que c'est fou, la quantité de gens qu'on pourrait choisir. C'est une personne. Puis mon choix s'est arrêté assez rapidement sur Frida Kahlo. Ouais. Pour sa force physique et mentale, cette femme-là a tellement vécu des choses. Physiquement, dans toutes ses maladies, dans toutes ses opérations, dans tous les accidents de vie qu'elle a eus. Puis autant aussi dans sa vie conjugale, c'était pas facile, c'était une grosse vie qu'elle a eue, mais elle a une sensibilité, puis on le sent dans ses œuvres, elle a une sensibilité incroyable, cette femme-là, naturelle probablement, une résilience aussi très naturelle. Puis j'aime ses toiles le reflètent beaucoup. Puis à un moment donné, à ce qui paraît, André Breton, il aurait dit que c'était une surréaliste, puis elle se serait quasiment fâchée en lui disant « Non, je ne suis pas une surréaliste, je peins ce que je vis. C'est pas surréel, c'est pas faux. » Donc, j'aimerais passer une soirée avec cette belle Frida Kahlo, femme féministe forte, boire du vin avec elle, peut-être la frencher, j'aimerais ça, frencher Frida Kahlo, puis peindre avec elle, jaser, faire en fait une soirée une soirée de confidence et de sensibilité. J'aimerais beaucoup, j'aurais aimé connaître cette femme, vraiment. Il y en a plusieurs. Tu sais, on pourrait avoir plusieurs choix, mais je pense que mon choix s'arrêterait sur Picasso. Parce que je ne comprends pas sa démarche et son art. Et quand je regarde ses œuvres, je fais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça et d'où ça part et comment c'est. Alors, j'aimerais ça qu'on ait une petite discussion pour qu'il m'explique puis qu'il m'ouvre à comprendre ce que c'est parce que j'ai vraiment de la misère à trouver ça beau. Alors, je me dis, Colin, puis il y a une démarche. Ça vaut tellement cher. Je me dis, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a vu quelque chose là-dedans. Fait que je pense que s'il m'expliquait c'est quoi, je pourrais peut-être changer mon opinion ou ouvrir mes œillères sur son art. Je regarde ça, puis j'essaie de faire un sens, puis je me dis pourquoi ça vaut si cher, pourquoi c'est si populaire, puis c'est si à la mode. Puis... Alors j'ai beaucoup de difficultés à voir l'art à travers tout ça. Je l'ai connu assez jeune, là, quand je me suis intéressée à l'art, là, assez jeune. Puis moi, les horloges molles, ça m'a vraiment fascinée, toute cette série-là. Puis j'aimerais ça voir, jaser avec ce personnage-là sur un paquet d'affaires, sa vie avec Gala. J'ai toujours trouvé que c'était un personnage mythique pour moi, puis qui avait fait quelque chose au niveau de l'art qui est magistral quand même. C'est que, puis j'avais vu, je dois être une des seules au Québec, qui a vu, un moment donné, Jean-Pierre Ferland avait fait Gala, en fait, l'histoire de Gala, la femme de Salvatore Dali. Puis ça avait eu une super mauvaise critique, tu sais, cette pièce-là qui avait été montée par Jean-Pierre Ferland. Puis moi, j'avais trouvé ça bon. Je disais, mon Dieu, que le monde sont désabusés. Tu sais, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils sont pas... Tu sais, j'avais trouvé ça bon parce que vraiment, Salvatore Dali, ça me parle. Fait que si j'avais vraiment à rencontrer quelqu'un, ce serait lui. J'ai eu un gros trip des Beatles, le gars a l'air cool. On fait une grosse soirée, je l'inviterais, genre chez Noël, on finirait au Vox, ça serait cool au bout. On rirait de Ringo, on deviendrait chum. C'est ça que je vois, moi, si je passais du temps avec un personnage historique, ce serait ça, tu sais. Parce que c'est un lapin que tout le monde connaît,
qui a donné beaucoup pour les enfants, il rend joyeux. Ça serait vraiment important pour moi de le rencontrer. C'est un modèle. Il est jaune, Jeannot, jaune. J'irais peut-être chercher un dirigeant. Winston Churchill. Adolf Hitler. Winston Churchill. Moi, ça serait Napoléon. Abraham Lincoln. T'sais, ces gens-là, ils ont tellement eu un pouvoir sur les autres, ils ont réussi à faire des conquêtes. Ça m'impressionne, tout ce jeu de pouvoir-là, la dynamique qu'ils ont réussi à être élus ou qui ont été emmenés au pouvoir. Puis ils ont des réseaux, il y avait un réseau social. Toutes ces personnes-là, il y avait des réseaux sociaux. Et puis, fait que je serais curieux justement de voir un peu c'était quoi leur dynamique. Écoute. J'irais me chercher une bonne bouteille de cognac Ararat, 50 %, qui a été brassée spécifiquement pour lui. Et je passerai une soirée avec Winston Churchill à boire du cognac et à jaser. Pourquoi lui? Écoute, au-delà d'un homme politique important, j'aime la politique, je trouve que c'est un gars qui était inspirant. Le nombre de citations qu'il a dit ou de phrases marquantes, inspirantes, moi, ça m'a toujours fasciné. Puis je sais que c'était un gars qui était aigri, qui était alcoolo, qui était loin d'être parfait, mais il était lui-même, puis il y avait selon moi, des belles grandes valeurs que je partageais. Fait que, ouais, pour moi, je pense que ça serait Winston Churchill. D'ailleurs, une de ses phrases qu'il a dit m'a vraiment aidé dans la vie avancée. Puis cette phrase-là disait « Tout le monde savait que c'était impossible à réaliser, puis un jour est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas, puis qui l'a fait. » Puis moi, ça me motive parce que je réalise avec cette phrase-là qu'on se met souvent nos propres limites. Puis si on veut sortir de nos paradigmes, bien, il n'en tienne qu'à nous. Pas que j'aurais le goût d'être avec ce gars-là, simplement que j'aurais le goût de discuter avec ce gars-là. Je serais visiblement pas capable de le faire changer d'avis, mais j'aimerais avoir l'occasion de lui donner ma vision, de parler de certaines choses, parce que pour amener un gars aux abîmes de la guerre, aux abîmes d'une époque de l'ère moderne, finalement, il devait avoir vraiment des problématiques dans son cerveau que j'aimerais un petit peu les comprendre. Sûrement pas pour le faire changer d'avis, mais honnêtement, c'est une personne d'influence que j'aimerais entendre parler de ce qu'il y avait en arrière de la tête, parce que visiblement, il y avait des gros problèmes, mais j'aimerais quand même lui donner la chance de m'en parler. En fait, là, j'aurais choisi 2 personnages, mais qui jouent dans le même film, on va dire. Parce que j'aurais choisi... moi, j'aime beaucoup la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, là, fait que c'est quelque chose qui quand on parlait de ça à l'école, qui m'allumait beaucoup. Fait que c'est sûr que j'aurais passé une petite soirée avec Winston Churchill, qui a quand même eu un grand rôle dans cette guerre-là, puis c'est ça, pour voir un peu c'est quoi s'est passé, puis comment ça s'est passé aussi, puis, tu sais, la stratégie qu'il utilisait, les choses comme ça. Et en même temps, j'aurais passé une petite soirée avec Adolf Hitler en même temps aussi. Pour vraiment, j'aurais voulu comprendre de où vient cette haine, pourquoi, puis qu'est-ce qui se passait dans... Ça doit être une déformation professionnelle, là, je pense, mais en tout cas, j'aurais peut-être intégré les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que ce personnage-là avait de la prestance, puis je serais peut-être plus grand que lui. Ça fait que ça a l'air qu'il était petit, fait que ça m'avantagerait peut-être. Fait que Napoléon, je n'haïrais pas ça. Pour la seule et unique raison que je dirais
Hey, Lincoln, ça te tente-tu qu'on aille au théâtre à soir? Je disais, pogner une louche. Hein, pour voir sa face, faire oh, no, 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 no théâtre for me. Là, moi, je ferais hein, pour voir si ça serait comique. Moi, ça serait juste mon effet comique. Tu sais, on sait qu'Abraham Lincoln, c'est vraiment comme président américain, puis ça de même. Moi, la politique américaine, je connais pas ça. Fait que, je me dirais, tiens, Abraham, raconte-moi tes histoires entre les entractes au théâtre. Passer une soirée avec Socrate. Frédéric Engels. Gandhi, Martin Luther King. Nelson Mandela. Moi, je choisirais Darwin. Sigmund Freud. Socrate, qui est un type qui doit avoir des choses intéressantes à dire, mais encore là, peut-être qu'avec sa dialectique socratique, il faudrait me poser des questions, puis ça serait plate à mort. Alors, je me retournerais peut-être autour de... J'ai toujours aimé l'histoire de Rome, puis peut-être que je me dirais que passer une soirée avec Jules César, voir ce qu'il avait à me dire sur les choix qu'il a faits, qui était un homme parmi les plus influents dans l'histoire du monde. Alors, il doit avoir des choses intéressantes à dire. Je pense que ça pourrait se faire simplement autour d'un verre de vin. Ça n'aurait pas besoin d'être plus... Ou peut-être qu'on pourrait aller voir les jeux, qui sait. Le Colisée n'était pas bâti, je pense, par contre, à l'époque. Hein. Frédéric Engels, qui était un grand patron d'entreprise dans les années 1800, qui avait plusieurs usines. Et lui, c'est le cofondateur, le co-écriveur, on pourrait dire, là, du manifeste du Parti communiste. J'aimerais ça savoir comment ça se fait qu'un grand patron écrit un manifeste du Parti communiste. J'aimerais ça savoir aussi pourquoi est-ce qu'il a hébergé Karl Marx toute sa vie. Il a même fait la job de Karl Marx. Il écrivait parfois, Karl Marx faisait des écrits, puis des fois, c'est Engels qui les écrivait à sa place parce que Karl Marx était un peu paresseux. Je trouve que c'est vraiment un beau personnage parce que aujourd'hui, on voit le monde qui ont de l'argent, ils veulent en faire encore plus. Lui, ce qu'il voulait, c'est que l'argent soit le partagé le plus possible. Ben, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un beau personnage. Puis si je pouvais un jour faire un film, je prendrais sa biographie que j'ai lue, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, puis j'en ferais un film pour montrer que, dans le fond, l'argent, ça doit servir à faire une meilleure société. C'est à ça que ça doit servir. Pas à faire en sorte qu'il y en a qui aient une meilleure vie. Ça sert à ce que l'ensemble de la société soit meilleur. Bien là, il y a deux cerveaux. Il y a un cerveau qui a envie de dire Rachel McAdams ou Marilyn Monroe, puis il y a un autre cerveau qui a envie de dire d'autres choses. Mais ce cerveau-là, il est trop prévisible. Fait que je vais aller vers mon cerveau plus rationnel. Je pense que j'irais pour Gandhi, Martin Luther King. J'hésiterais entre les deux pas mal. Il y en a, tu sais, j'aime beaucoup Confucius, mais je n'irais pas pour Confucius parce que c'est un vieux misogyne fini. Fait que le temps l'aurait fait mal vieillir. Mais je pense que je serais beaucoup intéressé. Je pense Martin Luther King. Parce que, contrairement à Gandhi, je ne trouvais pas que c'était un personnage qui avait des paradoxes. Je trouvais que c'était un être humain d'une exceptionnelle qualité qui incarnait le courage à la perfection. Quelqu'un qui était dans l'éthique universelle, j'aimerais énormément l'écouter. Plus que parler, plus l'écouter. Avoir l'occasion de le rencontrer, de l'écouter, m'exposer sa vision éthique. En fait, bien évidemment, c'est la figure de proue de la fin de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Son message et son leadership étaient tellement forts que, après avoir passé 27 ans en prison sur une île, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, il a réussi en 1994 à prendre le pouvoir puis à devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud, qui est considéré comme le pays le plus développé sur le continent africain. Donc, oui, j'aurais le goût d'y poser des questions. Comment c'était la prison? Comment ça s'est passé à sa sortie? Tout
tout j'aurais le goût de dire, l'ambiance qu'il y avait quand il s'est fait libérer, quand il a réussi à prendre le pouvoir. Ça m'amènerait à faire des découvertes. Là. Je ne sais pas si pourrait me transporter en même temps sur toutes les petites îles là, où il a fait ses études et ses recherches, là, mais ça serait quelqu'un d'hyper intéressant à questionner puis à placoter. Je pense que oui. J'espère qu'il est jasant, en tout cas. Parce que on l'a étudié, je l'ai étudié un peu là, dans la formation que j'ai eue. Puis, je peux aller au bout là, de l'étude que j'ai pu avoir de ce bonhomme-là. Puis, ce qui m'intéresserait, c'est que là, on se replongerait dans les années là, où il écrit, je ne me rappelle plus, là, je ne connais pas, des années 30, je pense, Sigmund Freud dans ce coin-là. Donc, ça serait tout le contexte en Allemagne avec lui, puis qu'est-ce qui l'a amené à développer toutes ces théories-là, d'où ça vient, puis qu'est-ce qui a fait que penser à ça. Je pense que ça serait une belle petite soirée là, que je trouverais intéressante à partager avec lui. Sigmund Freud. Steve Jobs. Martin Luther King. Donald Trump. La première dame qui a fait le marathon de Boston. Patrick Roy. Pierre Falardeau. Beauchemin ou Wahlberg. Je pense que j'irai avec lui de Apple. J'aime vraiment sa vision. C'est un visionnaire. Juste tantôt, je relisais quelque chose qui avait été publié de lui quand il était dans la trentaine. Là, puis déjà, il voyait comment un gestionnaire devrait être. Puis ça m'inspire beaucoup. Je pense qu'il était dans la trentaine quand il a commencé ça. Puis il était vraiment une petite entreprise. Puis tranquillement, il est devenu une grande entreprise sans trop s'en rendre compte, dans le fond. Là. Mais oui, au début, c'était tout petit dans la trentaine. Martin Luther King. Parce que j'aime vraiment la lutte qu'il a faite. Puis je suis tout le temps en train de devoir faire des comités pour défendre des choses. Fait que je voudrais, genre, qu'il me montre ce qu'il a fait. Mais je pense que lui, il est juste allé avec son cœur. Fait que, je sais pas. Juste parce qu'il est inspirant. Pas. Donald Trump. OK, pourquoi? Ben, je sais pas, juste pour voir comment il s'y prend pour se dégager de la merde qu'il fait. J'aimerais savoir comment il construit son mur. Moi, j'aimerais savoir comment il peigne ses cheveux. Malgré les gens qui ont essayé de la décourager, j'aimerais ça la rencontrer pour lui donner un gros high five. Ouais. C'est pas un personnage ultra capoté là, historiquement, mais j'aimerais ça juste... ça a été un de mes joueurs de hockey préférés quand j'étais tout petit. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Puis juste de pouvoir prendre le temps de m'asseoir avec lui, de jaser de ses années avec le Canadien, ses coupes Stanley, son passé de coach. Je trouve que ça serait vraiment un échange intéressant. Ben, pour moi, en fait, il ferait juste me parler de sa vie. Mais moi, je triperais en tant que petit gars encore. Je vais le dire, avec deux personnes. J'ai René Lévesque, moi, il me fascine, ce bonhomme-là. Puis j'ai Pierre Falardeau. Moi, Pierre Falardeau, c'est un... Quand il parle, il vient me chercher. Là. J'ai pas mal les mêmes idées que lui. C'était un Christy de bon bonhomme. Puis il a fait plusieurs films. Je jaserais avec, puis de tout. Parce que ce gars-là, c'était un personnage coloré, autant en politique qu'en cinématographie, qu'en n'importe quoi. Là. C'est ça, je jaserais avec. J'aurais aimé ça, le rencontrer vous devrez avant qu'il décède.
Mais je pense que le dolmissois en moi, là, il aimerait ça peut-être passer la journée à faire le tour, ou la soirée à faire le tour de Dolbeau avec Beauchemin ou Wahlberg, juste pour voir sa face, puis de voir qu'est-ce que Dolbeau, qui était une ville super industrielle, qui avait un avenir, là, pour voir sa face de qu'est-ce que Dolbeau est devenu, puis ouais, je pense que ça serait plus de la curiosité, plus que la discussion, là. Ouais, je pense que ça serait ça. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine! À La Liste cette semaine, nos invités auront à répondre à la question suivante. Dans une autre vie, quel métier auriez-vous aimé pratiquer? Correspondante à l'étranger. Sculpteur. Ça serait avocat. Un des métiers que j'ai toujours voulu exercer aurait été animateur de radio. Écrivain, faire ça à temps plein, là, auteur. Lifeguard. Chaque semaine, suivez l'actualité de toute la MRC Maria-Chapdelaine. Nouvelles du Haut-du-Lac, un bulletin hebdomadaire avec Jules Simard. Une production de la télévision locale de Dolbeau-Mistassini, diffusée sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.